Hello Sugoi, est-ce que tu m'entends bien? Comment tu vas? Le live est lancé, j'arrive. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Sugoi, Pix, Xeliez, salut Redmiss99. Je t'entends parfaitement, ça va très bien et toi ça va? Je suis très fatigué. Je suis très fatigué parce que j'ai passé la journée sur Google Meet, mais on va essayer de se réveiller. Salut la Poirella, salut Manu, salut Géberdo. A tout de suite, je me prépare les amis. Me semblait bien radin et il vendait du pain. J'ai donc sorti le grand jeu, j'ai joué la teuteux. Je lui ai parlé de salaire, il m'a dit pas trop cher. Il m'a pris par la main, m'a présenté Fabien pour que je vende leur vin, oh oui leur vin. Donna, tourne-toi, tourne-toi. Donna, Donna, tourne-toi, tourne-toi. Donna, Donna, tourne-toi, tourne-toi. Il m'a dit Donna, Donna, tourne-toi, tourne-toi. Donna, Donna, tourne-toi, tourne-toi. Donna, Donna. On s'en fout trop. Ah c'est fantastique. Terrible. J'ai finalement accepté, la thune allait rentrer. Enfin ça c'est ce qu'il disait, sous son chapeau claqué. Il s'appelait Montafiac, se prenait pour un crack. Ça sentait grave l'arnaque. Je ne le voyais jamais, tous les jours kidnappé. Je suis quand même restée, juste pour les sangliers. On était sous-payés, toujours à galérer. C'était moitié-moitié. Donna, Donna, débouche là, débouche là. Donna, Donna, débouche là, débouche là. Donna, Donna, C'est un banger, c'est sûr. débouche là comme ça. Il m'a dit Donna, Donna, débouche là, débouche là. Donna, Donna, débouche là, débouche là.
Je suis millionnaire, dites-le aux informations, c'est un danger les amis. Salut tout le monde, comment ça va? Installez-vous, on va parler de plein de choses. J'étais justement en train de faire un petit tweet. Wouh! Oh la musique. Le petit tweet est très dense. Salut Arcas, salut Lucax, salut Argenta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après le groupe de ska bien sûr. Et merci Block to Bedrock pour ton prime. Bienvenue chez nous, merci beaucoup. Merci beaucoup Naotech QG pour les 138 belles personnes. Merci beaucoup pour le raid. J'espère que vous allez bien. Je vais parler du nouveau logo de Shadow ce soir. Est-ce que vous avez vu le nouveau logo de Shadow? Les gens de Naotech, est-ce que vous avez vu le nouveau logo de Shadow? On va regarder ça dans quelques minutes après la petite musique. J'arrive, à tout de suite. I'm just a girl, can I make it any more obvious? We are in love, haven't you heard? How we rock each other's world. What the fuck? Bienvenue chez Bastille Shadow PC France. Et bah bienvenue. Bienvenue Shadow PC France. Excellent. Salut tout le monde, installez-vous, j'arrive. Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live, bienvenue chez moi. Je suis Basti UI. Je fais des lives sur le design d'interface UX UI. Et encore merci, je pense Jérôme et Guillaume à cette heure-là. Pour le raid, bien sûr, ça doit être le Twitch achat. Salut Alice UI. Salut Stan Verju. Quel BG, tu es toi aussi un BG. Salut Boulinosaure, comment ça va? Salut Lily. Salut Pix Live. Salut Nota Tuka. Oui, c'était bien ça. Putain, je connais la prog de Naotech, mes amis. Ah, je suis un peu déconfit par contre, moi. Je sais pas comment vous allez, vous. Mais là, j'ai passé la journée sur Google Meet. L'enfer. Salut Eleron. Salut Pixels Design. Salut NVBerry. Oh, Defend Intelligence. Comment il va celui-ci? Déconfit de canard. Salut, je suis balade. Ah bah bouge ton nez Bastu. Basmu pardon. J'assume pas du tout. C'est quand même validé. Merci Engine pour tes 9 mois, coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. 9 mois de qualité, merci beaucoup. Et le live cuisine qui avance à regarder. Le live lasagne bien sûr. Le petit Hagrid pour commencer, il va arriver. Alors est-ce qu'il y a des gens qui viennent de chez Naotech là?
Est-ce qu'il y a peut-être encore comment dirais-je, Jérôme et Guillaume? Ça va, je suis claqué aussi, journée de merde de taf. Ouais, c'est pas une journée de merde, c'est une journée de Google Meet quoi. Google Meet aura ma peau finalement. Ah non mais c'était full. C'était full. Alors on va parler de quoi ce soir les amis? Je ne traîne pas trop parce qu'il est déjà 18h38. À 20h j'ai peut-être envie d'aller voir Underscore, des choses comme ça. Il y en a qui veulent voir Game of Thrones ou je ne sais quoi. Et on va surtout faire tout ce qu'on n'a pas fait lundi. Mais malgré ça j'ai l'impression que la liste est énorme. La vidéo est énorme, j'ai l'impression que la liste de choses à faire est incroyable. Coucou de Montréal en direction de Five Guys. Bah bonne app. Salut Basti, imite PA Domingo. C'est du passé ça. C'est du passé, je touche plus à ça. Si tu veux voir ça, il y a mon best-of. Tu fais point d'exclamation YouTube. J'ai posté un best-of un best-of Twitch. Je ne touche plus aux imitations, je fais une petite pause. Salut T-Fuck. J'espère que vous allez bien. Alors Shadow PC, on parle de nous du coup. Exactement Shadow PCA, comment vous allez? Ça c'est trop drôle. Oh. Et toi Hagrid, bien ou bien ta journée? On t'a pas encore vu dans le rituel. Alors le rituel c'est tout à l'heure, mais moi j'ai passé une bonne journée, écoute. J'étais off. Je suis resté à la cabane, je suis parti à la forêt interdite, rien de spé, rien de spé. Et ce n'est pas parce que j'ai pas d'idée d'impro que je dis ça. Salut Socrate, comment tu vas? Elle est incroyable, celle sur YouTube, Bastille. Je pense que tu parles du best-of. Mon Shadow PC, on va parler de vous. Laissez-moi m'installer, je vais vous faire la petite prog du jour. Mais en effet, on va parler de Shadow PC. Alors on peut en parler tout de suite, on peut changer un petit peu l'ordre des articles, y a pas de souci. Et voilà. La cheville va mieux, oui merci Socrate, ça va beaucoup mieux. Le seul problème c'est que je suis interdit de sport encore et ça c'est la plus grande tristesse, au moins pour 2 semaines et ça me saoule. C'est quoi les plugins? Tu parles de quoi? Unnamed. Installez-vous tout le monde, j'espère que vous allez bien en tout cas. Je vais vous montrer un petit peu le programme de ce soir. J'ai fait un petit tweet d'ailleurs. Je l'ai fait pendant la... Comment dirais-je? Hop. Ordinateur. Je l'ai fait pendant l'écran d'attente pour gagner du temps, les amis. On va le regarder ensemble et on va attaquer tout ça. Coucou, salut Mahudel. Yo. J'ai le droit de faire du business avec vous, Shadow. Tout le monde a le droit. Attendez, je crois que j'ai pas branché Hagrid. Salut Guidi. Salut, c'est quoi la marque de ton sweat? Ah, c'est Ponce. C'est les suites de Ponce. Ponce Fleur. Attendez, quelqu'un a acheté un Hagrid? Oasis 35. Quelqu'un a acheté un Hagrid et j'avais juste oublié de le brancher. Donc il vient de dire bonjour, mais je vais t'en offrir un autre. Je vais t'en offrir encore un autre. T'es prêt? C'est pour toi, Oasis 35. Voilà. Alors, combien de milliards vas-tu lâcher pour le nouveau MacBook? Ne m'en parle pas, il faut qu'on regarde ça aussi, il y a tellement de choses à voir. On regarde ce qu'on fait ce soir, les amis? On regarde ce qu'on fait ce soir? Regardez, je vous ai fait un petit tweet récap. Il y a tellement de choses. Salut Axolis. Bienvenue sur notre stream. Ah, il y a un sondage, qu'est-ce que c'est que ça? Le nouveau logo Shadow, j'avais déjà l'info, j'étais pas au courant. Très bon sondage, vous pouvez le dire du coup en votant. On va regarder ça tout de suite. On va regarder ça en sujet 1, parce qu'on a l'honneur d'avoir Shadow France dans notre chat. Alors peut-être qu'ils viennent de chez Naotech d'ailleurs, Shadow France, parce que... Ils sont potos avec Naotech si je me souviens bien. Ils ont beaucoup bossé ensemble en tout cas. Peut-être qu'ils se détestent, hein, j'en sais rien. Home et les MacBook ou quoi? Ouais, ça c'est la première news, c'est Home et les MacBook ou quoi? J'avais pas trop envie d'en parler, mais on est obligé d'en parler. On va regarder un petit peu les MacBook, ne serait-ce que pour regarder la page de présentation qui est toujours très jolie. Et vous, Shadow, vous étiez au courant? un peu, ok. Je vais vous parler de mon concours pour le Kick Festival, mais on va tempo un peu. New Shadow logo, ça je vais vous montrer ça tout de suite. FigJam update, Figma branching and Figma schema recording. C'est tout ce qu'on n'a pas fait hier. J'ai le drôle de comment on dit, de pressentiment qu'on va être à la bourse ce soir aussi. Salut Uxa, bienvenue chez nous. Installe-toi. J'ai trouvé la landing des nouveaux MacBook moins waouh que ce que je m'attendais. Bah tu vois, Robinx, on va regarder. Et il y a une review à faire aussi en fin de live. Et j'avais prévu de react à l'interview de Hardisk dans le Canap. Pour ceux qui n'ont pas suivi, moi il y a 6 mois j'ai fait une interview dans le Canap de Excelsior.
Et Hardisk l'a fait aussi, c'est publié depuis hier. Merci Tsanouille pour tes 5 mois, comment tu vas depuis le temps? Merci beaucoup pour ton soutien. Salut Flinsters. Bon écoutez, on est sur Shadow. On a Shadow dans notre chat. Écoutez, je propose qu'on démarre par cette news. 5% avaient l'info, 95% n'avaient pas l'info. Et bah écoutez, on démarre directement. New Shadow logo. Alors, si Shadow est dans le chat, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres assets que celui que j'ai trouvé. D'accord? Si vous avez fait une page un peu explicative, etc. Pour l'instant, moi, j'ai trouvé que cette vidéo non répertoriée. Ouais, je suis un peu un pirate, finalement. Pas pour le moment, ok. Mais on va regarder ça. Et vous allez dire dans le chat, en toute objectivité. En toute objectivité, c'est pas comme si il y avait Shadow PC _ France dans le chat. Faites comme s'ils n'étaient pas là. Oh, le logo, on n'aime pas du tout et tout ça. N'ayez pas peur. Non, bien sûr, blague à part, on va dire ce qu'on en pense. Alors, juste pour recontextualiser pour ceux qui ne connaissent pas Shadow, c'est une solution de PC dans le cloud qui est française, qui a eu pas mal de... comment on pourrait dire ça? Qui a été pas mal médiatisée ces derniers temps pour des problèmes, on va dire, internes et des problèmes de redressement, des problèmes de rachat, etc. Si vous n'êtes pas trop au courant de toutes ces histoires, allez voir le contenu qu'a fait Micode sur Underscore, c'est hyper intéressant, sur toute l'histoire de Shadow. Et pour vous recontextualiser, actuellement, le logo, ça sera ça. Donc c'est un rond dans un rond, avec une typo Shadow qui ressemble à ça. Voilà. Administratif, voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pas mal de rebondissements, voilà. Mais c'est du passé. Et quand on fait table rase du passé, on change de logo. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal du nouveau logo de Shadow, les amis? Est-ce que vous êtes prêts pour que je play cette vidéo? C'était quoi l'ancien logo? Bah écoute, je crois l'avoir montré. Hop. Tu dois avoir juste un petit peu de décalage si je ne m'abuse. Attendez, je ne sais plus utiliser mon ordinateur. Voilà, c'est ça. Shadow, c'est ça. Alors après, on fera le rituel. On fera un rituel, promis. Le rituel sera fait. Juste, on se fait le petit reveal. Allez, 3, 2, 1. Je sais pas s'il y a du son d'ailleurs, tiens. On va voir s'il y a du son. Sinon, je ferai le son avec ma bouche. Et voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez? On va replay ça, lire en boucle. Hop là, alors qu'est-ce que vous en pensez les amis? C'est stylax, c'est propre, clean. Le motion, j'ai joui 2 fois. Alors l'Argenta, t'avais dit quoi? C'est le... En toute objectivité, c'est sublime. Merci Shadow PC France pour ton commentaire constructif. Je trouve que ça fait trop Fortnite ou Front National. Merde, c'était hier ça. C'était hier quand on réacte au logo de l'équipe de France. C'est archi copié au truc UGC. J'ai pensé la même chose, Kami Knight. Je voulais pas le dire tout de suite pour voir si vous alliez le dire. Mais j'ai tout de suite pensé à UGC. D'ailleurs, je suis allé à l'UGC il y a pas longtemps. C'est peut-être ça qui m'a, comment dirais-je, induit. Mais en effet, ça m'a fait penser à UGC. Oh tiens, tous les logos UGC. Ça m'a fait penser aussi au logo UGC. Attendez, on va trouver tout de suite le bon, parce que si on se regarde tous les logos UGC all time... Ah, attendez, c'est peut-être pas... Attends, ça remonte dans le temps. Ah, ça remonte dans le temps. Ah non, attendez, je comprends pas. Je comprends pas la chronologie. 2018. Oh non, ça ressemble pas tant à UGC en fait. Mais je vois ce que tu veux dire, j'ai déjà vu un truc où il trace des lignes aussi. Merci Koubi. Merci pour ton prime, merci beaucoup pour ton soutien. Alors le motion est dingue, mais le logo sans motion est pas original, pas dingue. C'est la régie Canal+. Ah, c'est Canal+, oui.
Vous avez raison. Canal plus ciné. Mad Jingle. Non. Non, c'est Canal Studio. Canal Studio. Studio Canal. Cinéma. Comment c'est ce truc? UGC Canal. Canal. UGC. Je suis perdu. Ah, c'est ça. Bravo. Bravo. Ça manque d'un élément différenciant. Bah, je me demande après, aujourd'hui, comme je l'expliquais hier, une direction artistique, c'est plus seulement un logotype, c'est aussi tout ce qui est couleur et motion autour. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le logo de l'équipe de France hier pour son logotype, mais toute l'ambiance autour est très très intéressante. Ouais, c'est à ça que vous avez pensé, les amis? Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là que j'imaginais. C'est vraiment un truc où il trace des ronds. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu ça. Et il y avait l'Argenta qui a dit que c'était un effet de l'appli Keynote aussi. Je crois que sur l'appli Keynote, il y a un effet comme ça aussi qui ressemble. Alors, mon avis sur le logo, le sondage a été lancé. J'aime beaucoup, j'aime bien, j'aime moins, je n'aime pas du tout. Moi, je vais mettre j'aime bien, mais j'ai hâte de voir la suite. Après, je suis pas choqué. C'est mieux que celui-là. Dans tous les cas, on a un glow up, je dirais. Celui-là qui était très classique. Merci Stan. Un petit soutien. Merci Let's Gong. Merci Stan. Merci beaucoup pour ton soutien. Ah, c'est dans l'historique. Ok. Merci Mogitou. Merci pour ton niveau 1. Merci beaucoup pour ton soutien aussi. Et on est dans le train de la hype, les amis. Train de la hype. Est-ce qu'on fait un train de la hype, les amis? Est-ce que vous voulez monter dans le train de la hype? Toto The Flute qui lâche son prime également. Merci beaucoup. C'est possible de savoir dans quel contexte il y a eu cette refonte afin... Ah, ce serait trop cool que Shadow, si vous êtes encore là et si vous avez le courage de nous taper un petit paragraphe, je le lirai avec grand plaisir. Après, t'as un léger rappel dans la lettre O. Ouais, en fait, toutes les lettres sont ouvertes. Déjà, toutes les lettres sont ouvertes. Il n'y a aucune lettre qui est fermée. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Probablement. Merci Axolis. Merci beaucoup Axolis pour ton soutien. Merci. Vous voulez monter dans le train de la hype, les amis? Bon, j'espère juste que Shadow va pas... Shadow, envoyez pas votre message tout de suite parce que ça va être le bordel. Merci Papa Dame. Le A de Shadow me fait penser au logo, mais je sais plus pourquoi. Ok. Bon, les amis, c'est le moment de déverser votre colère contre vos collègues aujourd'hui en balançant un maximum d'émotes dans ce train de la hype, d'accord? Ceux qui envoient des messages sur le logo, gardez-les dans le presse-papier. Je n'enverrai aucun, clairement. Je vais essayer pour la 1000e fois de réussir un bilboquet. Je rappelle que ce n'est pas arrivé depuis 1982, l'an de grâce. J'espère que vous croyez en moi quand même. En tout cas, merci pour vos soutiens, vos subs et vos primes et tout y compte. Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard. J'y ai tellement cru! La boule, elle s'est posée, elle est restée, elle est retombée! Allez, reviens dans 2 heures. Le train ralentit tout doucement, les amis. Merci beaucoup pour votre soutien. Comme je disais pendant le train de la hype, il m'est arrivé une dingue. La boule, elle est tombée comme ça. Elle s'est stabilisée. Et elle est ressortie, putain. Je vais pas vous mentir, je me suis un peu entraîné hors live. Et j'y arrive plus. Hein. Ah là là, ça se pose. Ça se pose dessus, quoi. Bon. Ok, 56K. La tristesse.
Oh, Shadow, parfait. Transition parfaite. 2 raisons principales. 1, le logo représente... Attends. Le logo présenté est celui du groupe Shadow car on compte développer plusieurs produits. Donc là, on avait besoin d'un logo qui englobera tout le reste. Ok, c'est le logo groupe. Ok. On avait envie de changer notre logo pour qu'il soit plus en phase avec Shadow 2.0. Là, on va faire de nouvelles offres. On a une nouvelle direction. Donc la suite aussi qui était un changement d'identité visuelle. Ok, super. Trop cool. Bah, merci beaucoup Shadow pour cette explication. Merci Pixel Design pour ton 2e mois de Prime. Merci beaucoup. Et merci à tous pour le train de la hype. En tout cas, Shadow, moi j'ai hâte de voir la suite. Parce que je ne juge jamais un logo juste tout seul. J'ai hâte de voir dans son écosystème global. Donc là, c'était, on va dire, l'ancienne version de Shadow. Mais voilà. En tout cas, c'est cool. Nouveau logo pour Shadow. Très tech. Très clean, très pro. J'aime beaucoup le motion qui est vraiment hyper sympa. Encore plus quand il est assujetti bien sûr à cette musique. Et voilà. Et voilà. Ma théorie des lettres ouvertes pourrait être en accord avec le open-minded. Oui, peut-être, je sais pas. C'est intéressant de leur demander. On aura des jolies icônes et tout le reste. Ah oui, d'accord, il y aura tout un set d'icônes qui ira avec la typographie et tout. J'ai hâte aussi d'avoir une explication pour le W. Vous avez vu ici, cut, arrondi. Cut, arrondi. Arrondi, arrondi. Arrondi, arrondi. Arrondi, arrondi. Pourquoi ici on a cut? Ici on a une ligne, regardez. Je sais pas, vous voyez, hein, j'imagine que vous voyez. Regardez, je vais vous faire un capture d'écran. Capture d'écran. Vous la voyez cette ligne ou pas là? Voilà. Là il y a ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous pour le train de la hype les amis. Et pour terminer le trailer... Ah, le message est parti. Pour terminer le trailer a été fait en interne par une seule personne. GG. GG à la personne. Sympa, sympa. Ok. Alors, c'est ce logo qui me disait quelque chose. Ok. Bon, on n'est pas sur... bon. Pas sur la même qualité. Mais quelle horreur ce logo! Pourquoi ça me fait penser à Wix? Parce que t'as fait ton site avec Wix? Ah, ok, je vois. J'aime pas trop, moi, ces coupures là. Je trouve ça pas très assumé. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment leur mascotte, ça? Ça existe vraiment, ce truc? Non, c'est un faux truc. Non, c'est... Oh merde, je me suis moqué, c'est un vrai truc. Non. Je me suis moqué. C'est pas beau de se moquer, les amis. Je me suis moqué quand même. Non, c'est bon, ça existe pas. J'ai eu peur. C'est vraiment ça, mais non, ça existe plus. Ça existe plus, ça existe plus. Il faut en faire un pins. Et non. Bon, en tout cas, c'était ça le nouveau logo. Shadow. Désolé, je reprends mes esprits. Et on va tout de suite passer au rituel, les amis. Il faut qu'on fasse le rituel de début de live. Est-ce que vous le connaissez? Bonne soirée, Shadow. Content que le nouveau logo plaise à la majorité. Bisous, Shadow. N'hésitez pas à me DM, bien sûr, Shadow, pour tout partenariat, bien sûr. Coucou Bivrox. Serait-ce encore la banane qui va gagner? Ah, alors, point d'exclamation rituel. À chaque live, j'ouvre un booster Harry Potter. Si j'obtiens un Rubeus Hagrid dans un booster Harry Potter, j'ouvre un sub. Voilà, et j'ai pas corrigé la faute depuis plusieurs semaines. Mais en effet, j'offre un sub. Alors, ça va être les personnes qui sont sur ordinateur qui vont pouvoir jouer. Parce qu'en fait, vous allez devoir cliquer sur l'écran pour choisir le booster que je vais ouvrir, d'accord? Donc vous allez devoir cliquer sur l'écran
pour voter pour le booster que je veux ouvrir. Alors, il y en a un sur la banane là-bas. Il y en a un sur le micro, ça je pense que vous l'aviez vu. Et il y en a d'autres qui sont cachés là dans le décor. Il y en a un dans la case, un sur le bilboquet, un sur Hagrid. Enfin bref, vous cherchez un peu dans le décor et vous votez tout simplement pour le booster qu'on ouvre aujourd'hui, tout simplement. Voilà, j'attends quelques minutes. Et si on a Rubeus Hagrid, qui est en fait un cousin éloigné de Hagrid sans H, eh bien nous aurons... Attends, je cache celui-là. Mais... J'offre un sub, voilà. Et j'ouvre un sub également. Et j'ouvre un Subway. Voilà, j'ouvre un Subway. Et je vais suivre Shadow France sur Twitter. Voilà, je vous le dis. Je suis honnête avec vous. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, on y va, c'est parti. Wesh, tu m'invites chez toi pour que je découvre tes assets Twitch. Bah Stan, t'as pas besoin de venir chez moi. On peut parler des assets Twitch sur les RS. On peut vraiment faire ça sur Twitch. Quoi donc, bloc de Bedrock? On peut faire quoi? Voter en cliquant sur l'écran? Ouais, juste sur Desk, j'ai installé un petit plugin. Alors, la banane est à 9% aujourd'hui, 10% ici, et on est quand même à 26% sur Hagrid. Ok, je comprends, c'est ça les plugins. Ah oui, c'est un plugin click, ça s'appelle Smart Click Maps, tout simplement. Eh bien les amis, je vais mettre fin à ce sondage désormais, car c'est... je mets stop, voilà, c'est stoppé. C'est Hagrid qui a gagné. Donc je prends le booster en question, ça dégage, et on va unboxer ce booster Harry Potter. Et si on trouve Hagrid, c'est gagné. Bien sûr, s'il y a le compte Auchan_France qui est sur le live, n'hésitez pas bien sûr à glisser un petit message. Parce que j'ai un autre box des paquets Auchan. La vignette d'authenticité. C'est bien sûr faux. Je vais mettre toutes les cartes dans le bon sens. Et c'est parti les amis. Musique de suspense. Ok, let's go. Est-ce que je vais avoir Hagrid maintenant? Oh mais non! On l'a eu hier. On l'a littéralement eu lundi, pardon. C'est pas possible, une shiny encore. Oh là là. Si déçu d'avoir une Hermione shiny, bien sûr. C'est pas grave. Peut-être que c'est un bon signe pour notre Hagrid. C'est noir. Ça peut être la forêt interdite. Ça peut être Hagrid, messieurs, dames. Oh, mais c'est pas vrai! On l'a déjà aussi! C'est bien sûr Lucius Malfoy. Vous savez pas le nombre de personnes qui m'envoient des DM avec Hagrid, genre... Je l'ai trouvé, si tu veux, je te le donne ou je te l'envoie. Hagrid! Hermione! Oh Hermione! Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir papa Hagrid. Viens me voir dans la maison. Let's go. Donc ouais, Malfoy. Alors, les amis dans le chat, dites-moi. Est-ce que vous pensez que derrière cette carte, il y a Rubeus Hagrid, les amis? Dites-moi, Rubeus ou pas Rubeus? C'est la prof Rose. Tu crois que c'est Dolores? Merci Escape. Salut Bastien, j'espère que tu trouveras Hagrid. Merci beaucoup pour ton soutien. Oui, 100%. J'y crois. Non. Si c'est oui, je mets le T2 bien sûr. Attention les amis. Est-ce que je vais subgift? Est-ce qu'il va y avoir le T2? Hagrid, j'ai 20 subs. Oh non, c'est pas... Oh non, il y a une aile. Ah non, c'est Dobby. Enfin, c'est un elfe. Oh, c'est quoi ce truc? Oh oui, c'est le petit lutin tout pourri là, que le prof il ouvre là, je sais pas quoi, le prof là, le prof blond là, de merde.
C'est le lutin du prof de merde. Vous savez, le gars avec les cheveux blonds, tout ça. C'est un autre rituel, c'est la chanson, bien sûr. Ouais, les amis, c'est terminé. Je suis désolé. Ça s'arrête comme ça. Pas aujourd'hui. Pas de subgift, pas de T2, pas de 20 subgifts. Mec, je suis fan de tes assets OBS, c'est gentil. C'est des longues nuits de setup, bien sûr. Alors, épouse-moi. Bah écoute, envoie une candidature. Alors, juste, première actu. D'ailleurs, tiens, on passe aux actus si vous voulez. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus. De base, tu... La première actu, c'est une actu qui vous concerne et qui me concerne parce que j'ai lancé mon concours pour le Kick Festival. Comment ça se passe? Regardez. Tac, 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 boum. Sur mon Twitter, concours. 6 places pour le Kick Festival à gagner d'une valeur de 100 € chacune du 4 au 7 novembre. Vivez une immersion dans l'univers des cultures digitales et créatives à Namur. Pour gagner, suivez mon compte BastiUI et retweetez en citant le tweet. Tirage au sort le 25 octobre sur twitch.tv/BastiUI. Et donc, il y a donc clairement 24 participants ici. Donc, il ne faut pas retweet en mode classique, comme ça. Il faut bien citer le tweet et dire ouais, voilà, d'accord? Tout simplement. Donc, si vous voulez participer, le lien du tweet, je vous le mets dans le chat Twitch. Ce n'est pas facile à dire. Et deuxième façon de gagner, les amis, c'est hop, boum bim bam, sur mon Instagram. Plus de chances de gagner sur mon Instagram BastiUI, tout simplement. Donc pareil, ici il y a un post, regardez, j'ai plein de notifs. Tac, tac, 4 places à gagner. Pareil, d'une valeur de 99 €. Suive mon Instagram, like ce post, commente en taguant un compte avec qui tu veux venir à Namur. Mange 5 fruits et légumes par jour. Et là, voilà, vous taguez. Pour participer, il y aura aussi un tirage au sort. Je vous mets le lien dans le chat. Pour ceux qui demandent, je serai effectivement à Namur, donc on pourra se croiser notamment vendredi. Voilà, vendredi. Et puis voilà, donc là, il y a les places à gagner. Tirage au sort le 25 sur mon Twitch, donc ici. Et il y aura sûrement un peu de rab. Je verrai aussi en fonction du tirage au sort. Il y aura peut-être des places à gagner pour les derniers retardataires sur le tas en tirage au sort dans le chat. Et il y aura peut-être aussi, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, il y aura des codes promo. Merci Martinotor. Comment tu vas Martinotor? Merci pour ton niveau 1. Hello Basti, hello Martinotor bien sûr. Je disais donc qu'il y aura des codes promo aussi que je délivrerai la semaine prochaine pour ceux qui n'ont pas gagné leur place mais qui veulent quand même se motiver. Voilà, voilà. Si on a participé sur Insta, on peut participer sur Twitch. Oui. Ouais, Tineva, vas-y. Multiplie tes chances de gagner, n'hésite pas. Si même t'as des potes, t'as de la famille et tout, utilise des comptes, n'hésite pas à utiliser des comptes, le compte de ton mec, de ta mère, de ton chien, de ta meuf et tout quoi. J'ai hésité à participer mais je pense que je ne pourrais pas y aller, donc bon c'est la tristitude évidemment. J'ai bien dit Namur, ne participez que si vous pouvez utiliser les places. Je n'y perds pas d'argent, mais en tout cas, sachez que ça pourrait voler la place à quelqu'un qui est peut-être en Belgique ou qui peut se déplacer sur ce beau festival. Donc voilà, vous faites point d'exclamation Instagram, point d'exclamation Twitter. Voilà, on a des nouveaux participants. Regardez, je les like instantanément. Vous faites ça et vous pouvez gagner des places pour le Kick Festival. C'est très cool, c'est chillax. Voilà. Je suis de Lille, je pourrais y aller, mais le vendredi, je bosserai sur mon bas. C'est pour ça, Géberdo, faut poser sa petite journée, quoi. Ça ferait pas de mal. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de poser sa petite journée, je pense. Alors, si t'es motivé après, si t'as pas envie, y a aucun souci. Salut Natintosh. Pareil, j'aurais aimé y aller, mais pas possible. Ah, je suis désolé. Pour ceux qui ne peuvent pas, évidemment, c'est un événement en semaine. L'événement continue le samedi et le dimanche, mais les conférences, c'est jeudi et vendredi, évidemment. Voilà, donc ça, c'était ma première petite news. Bon, la deuxième petite news rapidos. C'est un peu le rituel, c'est un peu la classique qu'on fait à chaque fois qu'il y a une keynote. On regarde pas forcément la keynote en direct, mais on aime bien regarder la landing page pour voir si elle est belle du point de vue web d'Azagne. Et donc là, les nouveaux MacBooks sont sortis. Je m'en octroierai sûrement un jour ou l'autre, à voir quand mon porte-monnaie sera rempli. Mais en tout cas, moi je le trouve très cool. Le notch, j'ai vu beaucoup de tweets, bouh, ouin, ouin, le notch.
On pourra faire un sondage. Moi, j'aime bien. Voilà. Mais on va regarder la landing page avant. Je suis en Suède. Ah oui, ça c'est un peu plus compliqué. Ah, c'était en septembre et je suis en intercontrat. C'était en intercontrat, ouais, c'est un peu embêtant. Mais après, je vous dis un dernier truc sur les conférences. Si vous voulez valoriser le fait que vous allez à une conférence dans votre entreprise, regardez, je me mets en full cam et je regarde dans l'objectif. Voilà, je vous donne un petit peu un hacking pour vos employeurs. Si vous voulez aller à une conférence, mais que ça vous enlève un jour de travail, il faut que vous arriviez à valoriser le fait d'aller à la conférence. Donc déjà, la première valo, c'est la place est gratuite. Parce que je l'ai gagné chez Bastivi. Ça peut être un des premiers arguments. Le deuxième argument, ça peut être je vais apprendre des choses, je vais regagner en créativité et je vais surtout faire une restitution au reste de l'entreprise. Et quand vous allez à des conférences dans le cadre professionnel, il faut valoriser ça comme ça. Il ne faut pas dire lol Thierry c'est le chef. Lol Thierry, je peux aller en vacances vendredi. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à valoriser vos déplacements, vos conférences, dire voilà. Je vais voir 5 conférences, je prends des notes, et le midi, la semaine d'après, je fais une restitution à toute l'équipe pour qu'ils puissent profiter aussi des connaissances. Voilà. C'était ma petite astuce. Donc j'ai Berdo, je te vois au Kick Festival, j'espère. Alors, le Notch, je trouve ça dommage, le Notch, sachant que beaucoup de PC arrivent à ne pas en avoir pour des bordures fines. Ouais, mais après, je connais pas trop le hardware, moi. Mais ceux qui n'ont pas de Notch... ils ont une front cam quand même. Je sais pas. Quel Mac vous faut-il? Attendez, mais je suis pas sur la bonne page là. C'est celle-là. Ah. Merci pour l'astuce du jour. Bah oui, non, mais c'est une vraie astuce. Hein. Mais c'est vrai dans la vie pro en général. Mon Dell justement, c'est pour ça que je le compare avec. Ah ok, bah cool. Je pense que le notch, c'est une question de lisser le produit par rapport au reste. Ouais, peut-être. Je trouve le notch un peu inutile et ça pose des soucis d'ergonomie, genre le menu Mac, s'il est trop long. Ouais, j'avoue, je sais pas comment ils vont faire quand le menu va déborder. T'auras un 3 petits points, je pense. Alors, regardez, je reload la page. C'est magnifique, regardez. Bloup. Plutôt stylé. Petit motion. Petit blur, là. Oh. Ok, petit blur là-haut. Ok. Surpuissance pour les pros. Regardez l'événement. Moi, ça va. Je colle que ça va s'ouvrir là. Oula, ça rame. Il n'y a pas beaucoup d'images. Oh. Ouais, le framerate est pas ouf sur le scroll, c'est bizarre. D'habitude, c'est un peu mieux. Balai voyage. Moi qui suis tout le temps en full screen avec les bureaux sur Mac, je crains que sur certains ça rende l'accès compliqué. Ouais, tu vas perdre. T'auras une barre noire en haut, en fait. C'est quoi le notch? Alors le notch, c'est... Bah, attends, on va arriver au notch. Voilà, il est là, le notch. Tu vois, c'est ça le notch. En gros, c'est une partie où il n'y a pas d'écran pour stocker des capteurs et la webcam. Voilà. Et le notch a été assez connu par l'iPhone 10, l'iPhone X, si vous voulez. Mais bon, comme l'iPhone exactement. Moi, ça me dérange pas trop, mais c'est rigolo, mais bon, à voir. En fait, tout le monde me dit, t'en penses quoi? Je dis, bah moi, ça a pas l'air de me déranger, ça permet d'avoir plus d'écran. Mais ma réponse, elle est surtout la suivante. J'attends de le voir en vrai, pour avoir un vrai avis. Et comme vous le disiez, de voir les menus, comment ils se mettent autour, quoi. Il paraît qu'il y a un de mes visus dans la keynote. Quoi? C'était les 2 secondes de gloire de ma vie. Attends, Aichi Live, quoi? Quel visu? Raconte-nous. Bon, les nouveaux ports avec le MagSafe. 4145, le timecode. Attends, mais quoi? Mais un de tes visuels de quoi, en fait, du coup? Remets-nous le contexte. En savoir plus. Je pense qu'il y a aussi une question de pouvoir éventuellement caser un Face ID. Ouais, ça peut être ça. Ah ok, Robanks. Salut Monkey. Une photo pour présenter Lightroom à 41-45.
Ah, c'est une de tes photographies? C'est toi qui as pris cette photographie? Mais attendez. Aishi Live. Ils t'ont contacté? Ils te l'ont acheté? Attends. Est-ce qu'ils te l'ont acheté ta photo? Est-ce qu'ils te l'ont acheté? Zéro achat? Mais non, attends, quoi? Raconte-moi, Ishi, est-ce qu'ils te l'ont acheté ta photographie? Oui, ah, ouf! Salut Picog, bienvenue chez nous. J'aime beaucoup ton job. Ah ouais, c'est propre. Allez, je m'abonne. Je s'abonne. C'est très beau. C'est très beau, je s'abonne. T'as même pas flex en story. Ah, donc c'était pas une surprise. C'était pas vraiment une surprise, Aishi. Je peux pas te donner les détails. Ah, petit DM tout à l'heure, tranquille, t'inquiète. Alors, oui, donc c'est pas vraiment une surprise si ils te l'ont acheté, mais c'est cool. Franchement, GG. Maintenant, ça veut dire que t'es connu worldwide. Waouh. En DM, ça passe, bien sûr. Alors, j'affiche mes DM pleine page, vas-y, envoie. Non, mais c'est drôle. Enfin, c'est drôle, c'est cool pour toi. C'est-à-dire que t'es connu aux Amériques, finalement. Je savais pas comment elle allait être utilisée. Ah, c'est trop rigolo. Donc là, on a un bel effet, en vrai. Un bel effet de masque. Qui est plutôt sympa. Qui donne, voilà, je suis en train de scroller, en fait. Et ça fait bouger le glow, c'est plutôt cool. Ok, on a un bouton comme ça qui s'inverse. Sur les dégradés. Ok, très joli. On peut mettre pause à la vidéo, pourquoi pas. Je regarde vraiment le site web, moi. C'est ça qui me fait... DAS. En fait, je savais pas à l'avance où t'es utilisé, donc c'était la surprise pour moi, trop cool. Worldwide, bien sûr. Salut Basti, salut tout le monde. J'ai jamais craqué pour un Mac, mais là je trouve que le rapport prix-perf vaut vraiment le coup. Ouais, Sandar, en vrai, les Macs c'est cool en vrai. C'est juste pour mettre maximum de sérotonine dans ton cerveau, hein, ce genre d'objet, mais ça fait plaisir quand t'as les moyens. Oh, le dégradé il bouge dans le texte, regardez, violet. Ah, prose. Ok, vous êtes chelou, messieurs, dames, là. Ok. Il n'y a pas encore de précision. Ouais, on verra. Déjà, il y a plein de gens qui les ont commandés hier. On attend qu'ils achètent, on check un peu. Vous êtes bizarres, messieurs, dames. Hein. Je vais laisser la puce. Ok, Logic Pro. Les perfs. Ne vous arrête surtout pas lui. Oui, le site est très classique. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait de gros signaux, mais il est toujours aussi joli. Mais je vois ce que tu veux dire. Tiens, c'est pas un texte, ça. C'est une image. J'avais pas envie de le faire en code, ça. Pourquoi? Je vois ce que tu... Ah, je pense parce que c'est texte-image, c'est pour ça. Je vois ce que tu veux dire, le site est hyper cool, mais il n'y a pas de nouveauté par rapport à l'autre. Elle vient de Arte, cette vidéo, ah, j'avoue. Déjà plus d'1 mois d'attente, aïe. Étrange ces gens, bienvenue sur Arte. Ouais, ça me rappelle le truc d'Antoine Daniel où ils ont un balai sur la tête. Et ils tapent comme ça, là, c'est du délire. Il n'y a vraiment rien de waouh sur la landing. Bah après, on est tellement habitué à des trucs stylés de la part d'Apple qu'on dit que c'est pas waouh, mais en vrai, c'est quand même cool. Hein. Moi, je réussis à sortir une seule page comme ça dans ma vie chez un client. Je suis hyper content. Et eux, ils en sortent tous les 3 semaines, quoi. Donc, tous les 3 mois. Mais la machine me rend fou. Je vois que Robin, c'était assez fan. Non, le dégradé... Non, le dégradé, il est fait en code, regarde, parce que des fois, il bouge. Non, c'est juste parce que c'est le template. Texte-image, c'était plus facile, quoi. Ouais, je suis un peu inté, moi, c'est pour ça, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Ok. Sacré rapport de contraste. C'est beau quand même, hein. C'est facile de faire des designs. Oh là là, mais regardez.
Miskina la charnière. Oh, elle a intérêt à être solide. Hein. Shadow avec un nouveau logo. Ouais, on a déjà regardé au début du live. Miskina la charnière. Tiens, d'ailleurs, je pense à un truc. J'ai pas tweeté. Pour ceux qui prennent le live en route, sachez que à chaque live, je fais un tweet. Et à chaque fois, je vous mets les ressources. Comme ça, vous pouvez regarder même sans moi, quoi. D'accord. Nuage. D'accord, nuage. New Shadow logo. Voilà. 2 points à la ligne. Ouvrez les guillemets. HTTP. Voilà. Je vous mettrai les ressources au fur et à mesure ici. Donc, Miskina la charnière, bien sûr. Souriez, c'est une caméra HD. Enfin! J'ai vraiment vu un smiley là, moi. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment vu un smiley là. Salut, c'est la lampe de poche! Magnifique. Dans la cuisine, bien sûr. Bien sûr. Oh, j'ai une pub. T'as une pub sur mon stream? La lampe sourit à la caméra HD. Enfin, du 1080 en cam, j'avoue. Mais même sur les iPhones, moi, ça me saoule qu'ils mettent pas une aussi bonne cam devant et derrière. Parce que, vraiment, si tu fais des genres de vlogs comme ça, t'aimes bien voir ton retour, quoi. C'est dommage. Tu te retrouves toujours avec une bouillie de pixels. Genre, tu fais un petit FaceTime pour montrer ta petite prod. Et lui dit, waouh, frère, cette prod, elle est lourde. Yeah. Ça, c'est une prod que j'aime. Ok. Par contre, les MacBooks, genre, moi, j'ai le MacBook Pro 16 pouces, là. Le son des haut-parleurs est incroyable. J'écoute sans enceinte tellement c'est trop bien, quoi. Je regarde tout le monde. Ok. Oh, c'est moche ça. Moi, je croyais que c'était un effet peinture, mais en fait, c'est bon. Ok. Bon, on a regardé la petite landing page, les amis. Ouais, a priori, le son a encore été amélioré, mais moi, je suis surpris à chaque fois que j'écoute le son sur mes enceintes de MacBook. C'est une dinguerie. Ah oui, la chiffonnette, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Vous voulez qu'on parle de la chiffonnette? Je trouve ça où dans accessoires? Chiffonnette. Oh bah non. Oh bah non, la chiffonnette. Ah. Mais c'est un rectangle. Constituée d'un matériau non abrasif, doux au toucher, la chiffonnette nettoie n'importe quel écran Apple, y compris ceux en verre, nanotexturé de façon efficace et sûre. Contenu du coffret chiffonnette. Compatibilité. Wouah! Mais la rétrocompatibilité est insane! Recommandé avec ce produit. Le kit de roulette à chiffonnette, bien sûr. Oui, alors j'ai beaucoup entendu parler de cette chiffonnette sur les réseaux sociaux. Sur les RS, sur les réseaux. Mais 4 pubs en même pas 5 minutes. Mais pourquoi il y a des pubs sur mon stream? Vous avez des pubs sur mon stream? La landing des nouveaux AirPods. Ah ouais, tiens. La compatibilité est ouf. Mais en fait, vous savez quoi? Chaque année, ils sortent un produit comme ça. Mais je suis convaincu que c'est pour les gens parlent d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Incroyable la chiffonnette, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous avez des pubs? Mais attendez, pourquoi il y a autant de pubs? Twitch se fait l'argent sur ton dos. C'est vrai que moi, les pubs, ça me rapporte rien. J'irai voir dans mes paramètres s'il n'y a pas un truc qui a changé. Pour que vous en ayez moins. Du coup, je disais quoi? Oui, déjà, si vous êtes sub, vous n'avez pas de pub déjà. Si vous êtes Prime, sub et tout. Après, je peux essayer de baisser un peu les pubs également. Et pour les nouveaux, toutes les VOD sont gratuites pour tout le monde, évidemment.
J'ai souvent une pub au début. Au début, c'est normal. Au début, c'est normal. Par contre, les coupures pub, c'est moins normal. C'est un peu plus chiant. Mais c'est normal qu'il y ait des pubs au début, sinon. Scandaleux qu'ils ne mettent même pas la dimension. Ouais, ça, vous croyez que c'est très grand? Oh, c'est un tapis de souris, en fait, finalement. Là, regardez, quand je clique, ça affiche pas la bonne photo. Oh, le bug. J'ai déjà eu 2 pubs depuis le début. Waouh! Mais pourtant, je stream depuis combien de temps? Je stream que depuis 56 minutes. Bon, bref, je regarderai ça, les amis, mais voilà. 56 minutes, ouais. Ouais, du coup, vous savez quoi, ce genre de produit à 25 € ou les roulettes? Je suis sûr qu'Apple, ils font exprès de communiquer dessus pour que autour de la keynote, il y ait des petits rageux qui parlent et du coup, bah, ils parlent d'eux. Et bad buzz is buzz, donc tant qu'on parle de nous, c'est bien. Et 2 de suite, il y a pas longtemps. Ah ouais. Ok les amis, bon bah écoutez, je suis vraiment désolé, j'irai checker s'il y a eu des nouvelles features de publicité. Sachez que moi je gagne maximum 1 $ par mois avec les publicités. Ce qui me fait gagner un petit peu d'argent sur Twitch, c'est vos dons et vos subs. Donc sachez que j'en ai rien à foutre des pubs. Donc si je peux les enlever, je les enlèverai, d'accord? Après, je suis sûr et certain que si vous êtes sub, vous avez 0 pub. Ça, je le sais parce que je suis sub chez quelques streamers et j'ai pas de pub chez eux. Ça fait plaisir. Et quand je vais chez des streamers où je suis pas sub, je suis saccagé de pub, quoi. Ok. Alors les amis, on va attaquer les 3 petites news Figma. Voilà. Et avant toute chose, je vais pratiquer le pipi. Voilà. Je vais pratiquer le pipi et je vais juste vous mettre sur la page des AirPods que vous avez l'air de vouloir voir. En savoir plus. Voilà, on se met là. Je vais faire mon petit pips. Et on se retrouve dans 2 minutes. On regarde les AirPods 3e génération, les news Figma. Et si on a le temps, hard disk dans le canapé, bien sûr. Il reste que 30 minutes. Ça va être chaud, mais on y croit. C'est de la com rentabilisée, car forcément des gens qui vont l'acheter. Exactement, Aichi. Bon pips à tous, bien sûr. Bon pips. Allez, à tout de suite. Ah le pipi! Ah le pipi! Ça va pas hard disk. Mais mec, chiasse carrément. Quelqu'un peut me Théo hard disk s'il vous plaît? Je comprends même pas que mon bot ne le Théo pas tout de suite. Merci beaucoup modérateur efficace. Les amis, je vais aller faire pipi. Et regardez. Alors non, je n'ai pas pissé un code d'or mignonnette les melk. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que je vais pour faire pipi, je mets ma main dans ma poche et il s'avère que au goûter,
J'avais mis un petit choco dans ma poche pour manger pendant le live. Sauf qu'il est tout mou maintenant. Il est tout mou. Alors Hardisk, comment c'était le live de chez Hardisk? Bienvenue à toi, Dokavem, excuse-moi. Il a fondu, totalement fondu. Merci Hardisk pour le raid. J'espère que t'es calmé. Est-ce que t'as été vexé que je sois en train d'uriner pendant ton arrivée? Je peux le comprendre. Y a pas un frigo dans le coin? Bah non. Mais de toute façon là, on va le laisser refroidir comme ça. Oh, je vais le mettre sur le rebord de la fenêtre. Par contre, si je l'oublie... Salut, joli. Comment tu vas? Ouh, t'es un collabime, toi. Attends, je vais le mettre dehors. Et je te compte sur vous, dans une demi-heure, on va le déguster. De me le rappeler, d'accord? Voilà, vous me dites de le récupérer. Salut à tous, salut Contrôle X. Mets-le en forme d'escalier. Bon, il est plié en deux là. Voilà. Les amis qui viennent du live d'Hardisk, c'était bien le canap ou pas? Je vous demande si c'était bien le canap parce qu'en fait, on avait prévu de le regarder aussi. Alors, on est super à la bourre, donc on verra. Mais dites-moi si c'était bien. Dites-moi si c'était bien. Est-ce que vous avez vu aussi les Hardisk Potes? Il y a le nouveau logo de Shadow qui est sorti. Regardez. Ça, vous le saviez ou pas? Est-ce qu'Hardisk, il a dit ça? On a perdu Monsieur Disque. Non, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Il le cherchait. Je pense qu'il attendait que ça. C'est sympa, mais la vérité, je l'ai déjà vu quelque part. C'est vrai. Donc, regardez, c'est le nouveau logo de Shadow France, les amis. Les nouveaux qui viennent d'arriver, vous en pensez quoi? Boum, je mets pause ici. Monsieur Disque, pas avec votre poncho, d'accord. Cool, mais il est trop classe, je préfère l'ancien, moi j'aime bien. Shago, le Cloud Gaming, tout à fait, ouais, c'est ça. Classe, propre, free-minded, tout à fait. C'est classe, mais ça fait moins gaming, alors ouais. Et à part le nouveau logo, ils ont de nouvelles offres. Non, pas encore. En fait, on avait la chance d'avoir Shadow France dans notre chat tout à l'heure. Et en fait, ils nous ont expliqué que ce logo était un peu plus neutre et un peu moins gaming, comme tu disais, parce qu'en fait, ils vont garder Shadow pour le nom de la société qui gère, mais les produits vont avoir des noms différents. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Shadow PC, Cloud Gaming, ça s'appellera Splim Plume, par exemple. Splim Plume de Shadow. Voilà. Ils vont aller vers du corpo, voilà. Donc c'est comme Facebook qui va se renommer Horizon. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si vous aviez cette news. Je vous donne une autre news gratuite. Facebook va être renommé Horizon. C'est bien ça, hein? Rassurez-moi les amis, c'est bien Horizon. Je dis peut-être de la merde. En fait, Facebook Group, ce sera plus Facebook Group, ça va être Horizon. Pour voilà, s'ouvrir à plus de produits, un peu washer leur nom, etc. Donc quand vous direz sur le réseau social bleu, ce sera bien Facebook, mais la société, ce sera Horizon. Comme Alphabet de Google, exactement, Sbrion, exactement. Horizon, ouais, c'est ça. Comme Google avec Alphabet, exactement. Ah, je vous donne des infos ici. Hein. C'est pas encore sûr. C'est pas le nouveau parti d'Edouard Philippe, n'importe quoi. J'imagine qu'ils vont tout de même garder Facebook pour le nom de l'app. Tout à fait. Facebook sera le réseau social. Mais Horizon fera Oculus Rift, par exemple. Et pour avoir une moins mauvaise image. En gros, pour pas s'associer, voilà, c'est ça, t'as tout compris. Salut R, traduit de l'anglais Horizon World, c'est un jeu vidéo en ligne, réalité virtuelle avec un système de création de jeux intégré développé par le Facebook. Il est actuellement en phase de bêta. D'accord. Oh putain, j'ai un appel. Pas le meilleur. C'est pas le meilleur que j'ai fait. Mais j'en suis conscient, c'est ça le principal. Des fois, j'ai pas d'idée avec vos conneries. Donc Facebook devient un jeu vidéo. Alors, si vous voulez étaler la news, et là je parle de choses que j'ai pas préparées, c'est que Facebook va devenir... un métaverse.
Est-ce que vous avez entendu parler du nom du mot métaverse? Un univers virtuel, exactement, Rictus von de Grenhoff. À voir comment ils vont le concrétiser, mais ils veulent développer cet univers numérique parallèle, quoi. C'est un parti politique, vraiment? Merde. C'était vraiment une vraie info, Dude. Bienvenue chez nous, Dude, d'ailleurs. C'est le but de Fortnite, exactement, Sébastien. Fortnite est un métaverse en soi. Voilà. Chez Hardisk, mais pas avant. Chez Hardisk, mais pas avant, j'ai pas compris. Déjà, Facebook, de base, ça fait peur, mais le monde Facebook. Bah, tu sais, enfin, vous savez que Workspace, c'est le Facebook d'entreprise. Et moi, chez un client qui s'appelle ADO, ADO, c'est Leroy Merlin et tout ça, tous les magasins comme ça, on utilisait Workspace. Et c'est ultra angoissant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as genre tout un écosystème Facebook-like avec un... Genre tu peux écrire sur le mur Facebook de ton patron. C'est très bizarre. Facebook Workspace. Si vous voulez vous renseigner, tapez Workspace. C'est bizarre. Arrêtez avec Edouard Philippe, j'en ai marre. Alors, Dude, je sais pas. J'ai pas d'infos sur Shadow. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Tu verras le nom des gens au-dessus peut-être. Marvel et son multiverse, Facebook c'est son métaverse, exactement. Facebook or not Facebook? Bah écoute, moi, je n'ai pas supprimé mon compte Facebook, parce que déjà j'ai plein de souvenirs du collège avec les potes là, avec Petit Voldemort, quand il m'a fait virer ce connard, quand on était avec James Potter, Chez les toilettes. J'ai l'impression qu'il était super court. J'ai pas eu le temps de raconter mon histoire. Pour la keynote, personne n'a relevé qu'il y avait une ref à Fortnite. Non, Basmu, mais j'ai pas regardé la keynote, moi. J'ai parlé de Facebook, pas de Shadow. Ah, Facebook. Je m'en fous des serveurs de Facebook, en fait, moi. J'utilise plus, donc... Ah oui, peut-être tu veux dire par rapport aux bugs Instagram, WhatsApp, c'est ça? Mais c'est pas un problème de serveur, c'est juste un problème d'adressage réseau. Ça, je pense que ça a pas de rapport avec la qualité du serveur, c'est juste qu'ils ont... Ils sont paumés l'adresse du serveur lors d'une mise à jour pour vulgariser de ouf, quoi. Possible de faire lui review avant le début, avant les autres sujets. Ouais, on va voir. On va voir ça tout de suite. Ils sont en panne tous les mois. C'est quoi Underscore? C'est l'émission de Micode. Et ce soir, il y a juste ce thing. Il y a juste ce thing. Eh ben écoutez, on va faire un petit vote. Parce que je vois bien que dans tous les cas... Et c'est pour mon plus grand plaisir. Hein. Sachez qu'en tout cas, quand on fait une liste de choses à regarder en live, ce n'est pas pour tout faire, ce n'est pas pour se mettre la pression, mais c'est tout simplement pour avoir des petites choses à faire. Mais moi, le moment que je préfère, c'est quand on discute. Donc on va faire un petit vote. Est-ce que vous préférez faire les news sur Figma, faire le React de Hardisk ou lui review? Voilà, on va faire un petit vote tout de suite. Il nous reste une demi-heure. Il n'y a pas de stress, ça retournera au prochain live. Le premier qui dit il y a point S, je le Théo, bien sûr. Voilà. J'attends. Allez, ça part sur un Théo. Oh, j'ai Berdo aussi. Oh non, j'ai 56 Viens là. ans. Voilà, c'est tout banni ça. Ça veut dire quoi Théo? C'est time out. Oh merde. Ah merde, je sais pas comment on annule. Genre on clique sur ton bloc-notes. Non, parce que ceux sur mobile ils pourront pas dire. Alors, on fait quoi? News Figma React Hardisk ou UI Review. Et pendant que vous votez, pendant les 3 prochaines minutes, je vais aller annuler les Théo. Je peux rien faire. Attendez, comment on fait pour annuler des Théo? Je sais pas modérer. Je sais pas modérer la chaîne. J'arrive, ça bonque. Arca, comment on fait pour lever des Théo? Terrible. Non mais bon, je sais pas. Attendez, je sais unban. Unban, ça existe pas? Unban, Géberdo.
J'arrive pas, merci. Merci Arca. Re Géverdo, re Nathan. Comment ça va? Salut Magnetwix. Bah salut. Juste merci en fait, pas salut. Ah mais j'avais dit, hein, le point S il était... Harddisk ignored. Non c'est normal que Harddisk il soit ignored, c'est parce que il vient juste de le faire sur sa chaîne, donc forcément... Mais c'est pas grave, on le fera une autre fois. Dis-moi Arca, comment on enlève les Théo? Tu fais au clavier toi, genre slash unban? Avec le nom de famille, enfin le nom de famille, le pseudo. Putain je suis éclaté les gars. Je suis éclaté au sol. Je sais pas si c'est ma tête elle est à l'envers ou le monde est à l'envers. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les news Figma qui talonnent avec lui review. Ok. Comme ça, plus de problème pour regarder les actus. Je me replay. Merci Magnetwix. Non, faut être dans le vue modérateur qui est sur le pseudo. Ah oui, mais j'ai pas la vue modérateur, moi, ça. Enfin, je l'ai pas. Si, je l'ai, mais je l'ai pas sous les yeux, quoi. Numéro de sécu, bien sûr, pour unban. Pendant que vous votez, je vais scroller rapidement les AirPods. Boum, boum, boum. Oh. Ok. Waouh. C'est de la belle transi, ça. Ah oui, attendez, c'est quand même beau. Hein. Wow. Eh, je passe un bon moment de scroll. Là. Bon, après, c'est beaucoup de 3D qui sont... Comment dirais-je? Exportés image par image et trigués au scroll, mais tout de même, c'est sympa. Oh. Ok. Ça se voit que j'ai mal aux yeux ou pas? Ah, ça va mieux. Résistance à la transpi. Le vent fait silence. J'aime bien. Hein. Waouh. Classe. Connexion immédiate, évidemment. Nouveau message de Caroline. Souhaitez-vous répondre? Ça, je l'ai aussi sur mes AirPods 1. Faut pas déconner. Hein. Objet AR. Découvrir les nouveaux AirPods en réalité. Ok. Maman. Sam JS. Non, la page est très cool. Alors, vous êtes dit quoi? Scroll porn. Exactement. C'est long en vrai quand t'es sur le site. Oui, après, c'est cool. Tu es capable de faire un front comme ça. Bah, dude, en fait, je suis pas incapable, mais t'es vraiment dépendant de ton artiste vidéaste et 3D. En fait, tout ce qui fait que c'est stylé, c'est l'intégrateur et le vidéaste. Et du coup, en fait, pour faire ce genre de front, à mon humble avis, il faut plutôt le faire sur After Effects. Et après, l'intégrateur, il se démerde pour le faire au scroll, en fait. Il n'y a pas de maquette UI design, c'est du motion design, en fait. Tu vois? C'est juste une vidéo qui est triguée au scroll, tu vois? Grid est cassé? Mais non. Je vais aller voir. Ah, il n'y a peut-être plus de batterie. Par contre, oui, ça, je suis capable de le faire, ça, les tuiles comme ça. Après, ça, c'est de l'After Effects et de la 3D. Comment ça, Grid est cassé? Les devs chez Apple, ils sortent tous d'une formation Open Classroom. Je sais pas moi si c'est un troll. Pourquoi Grid, il est cassé? T'es sûr de ça? Attends, je vais essayer. Je vais essayer de le réveiller. Oh merde! After Effects pour Apple, ça fait mal quand même. Je suis pas sûr qu'ils le fassent sur leur outil d'animation. Hein. Je pense que... Vous pensez qu'ils utilisent leur truc là, Animate? Ce serait intéressant de savoir. Ouais, depuis qu'il y a eu les leaks de Twitch, no joke, mes poupées là, enfin ma banane et mon Hagrid, ils bug plus souvent. Genre ils s'arrêtent de marcher plus souvent. C'est bizarre. Hein. Alors on va faire quoi les amis? Bah le vote. Le vote c'était UI Review, je me rappelle. On va faire l'UI Review. Alors, ça tombe bien plus ou moins. Parce que l'UI Review qu'on va faire et qu'on doit faire, c'est une personne qui n'est pas là.
Alors peut-être qu'elle est là d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle serait peut-être là le... Ah si, elle est là. Scream TV, t'es là? Oh, ce serait énorme. Parce qu'en fait c'est une personne à la base qui était pas là. Elle m'a dit peut-être mercredi je serai là, donc ce serait top de le faire. Merci Flo5929 pour ton premier mois, bienvenue chez nous. N'hésite pas à tester tes nouvelles émotes et je te remercie beaucoup pour ton soutien. Alors on y va, Scream TV, je cherche son dossier d'inscription. Je le trouve pas. Je le trouve pas. Attends, je vais dans le tableau. Le Hagrid a marché, ouais, je viens de le redémarrer. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Scream qui s'appelle Tommy. Vous avez des pseudos très différents des fois. C'est pas facile. Ok, j'ai trouvé le dossier. Alors on y va sur l'UI Review les amis. Pour ceux qui connaissent pas l'UI Review, en gros vous pouvez m'envoyer vos maquettes sur Figma ou autre, ou vos sites web, et vous me dites voilà j'en suis là du développement ou j'en suis là de la conception. J'ai pas terminé, je suis débutant, je suis confirmé, je veux juste avoir l'avis de personne. Et là regardez, on est 312 personnes et vous avez gratuitement pendant un quart d'heure l'avis de 312 personnes sur votre site web, votre appli, votre design, votre logo, votre photo de profil, tout ce que vous voulez. Et mon avis aussi. Voilà. Et on essaye en fait de donner des avis constructifs. On n'est pas là pour tailler. On dit ça j'aime bien pourquoi, ça j'aime pas pourquoi. Tu peux l'améliorer en faisant ça, etc. etc. Salut Gaëtan, comment tu vas? Donc là on attaque l'UI Review de Scream TV. Ça coûte cher un avis UI, j'y connais rien. Alors, Magnetwix là, c'est gratuit. Il y a un formulaire, tu fais point d'exclamation UI Review, il y a une liste d'attente et je fais passer ça en live. D'habitude c'est le lundi soir, mais pourquoi pas le mercredi soir parfois. Et après, si une boîte veut m'employer pour travailler sur leur projet et faire, comment dirais-je, une review de leur travail, bah j'ai un taux horaire et puis je leur facture le taux horaire, etc. etc. quoi. Mais ici c'est gratuit, donc profitez-en avec le point d'exclamation UI Review. Salut Azulka, j'espère que tu vas bien. Alors, on va lire le message de notre ami, je vais l'appeler Tommy, hein. C'est Tommy pour moi. Tommy qui regarde sûrement le replay. J'espère que tu vas bien Tommy, depuis le replay. Bonjour Basti, je suis développeur back-end. Pour une boîte, c'est plutôt un audit, exactement Arca, c'est ça. Tout à fait. Je suis développeur back-end, la partie technique cachée derrière une application. Bonjour. Bonjour, je suis le back-end. Je suis la partie technique cachée derrière une application. Bonjour, je suis le front-end. Et comme vous pouvez le constater, je suis mal intégré. Ah putain, messieurs. Ah là là. UI avec Tommy, c'est jamais fini. Oh. Propre. Est-ce que tu utilises Voice Mode? Non. N'hésitez pas à clipper bien sûr ce moment d'anthologie pour le best-of. Alors, la partie back-end, je travaille actuellement sur un projet perso. Donc, projet perso de Tommy. Ce projet a pour but de réaliser un tableau de bord, une web app, qui permet d'afficher les différentes informations d'un serveur PC en temps réel. Ok. C'est très intéressant. Non, j'utilise pas Voice Meter PixLive. Étant plutôt mauvais en UX UI, car ce n'est absolument pas mon domaine, je rappelle. Voilà. C'est la première fois pour moi. J'ai tout de même pris la décision de m'intéresser au front-end. On se souvient, le front-end. J'ai mal aux yeux. J'ai alors commencé un premier prototype sur Figma. C'est la première fois que j'utilise. Ce prototype est en noir et blanc, car pour le moment, j'ai vraiment du mal à choisir une palette de couleurs adaptée. J'ai regardé ta vidéo sur le choix des couleurs. Merci bien sûr Tommy pour cette petite passe décisive. Pour l'exclamation YouTube, j'ai fait une vidéo sur les couleurs en design. C'est ma vidéo la plus vue de la chaîne d'ailleurs. Donc merci Tommy. Je fais appel donc à toi pour avoir un max de conseils et d'explications si possible afin d'améliorer l'interface de l'application. Le prototype présente des données graphiques fictives, évidemment. Évidemment. J'ouvre le proto Figma mes amis. Tout de suite. Le proto Figma charge. Le proto Figma est affiché. Et je vais vous le montrer tout de suite. Fais gaffe, dans le titre du live, c'est écrit Daznagne au lieu de Dasagne. Oh. Bon, écoute, je suis désolé. Je corrigerai pour la prochaine fois.
J'ai écrit quoi? Attendez, je vais regarder quand même. Je suis fatigué. Hein. Attendez, je vais regarder. J'ai fait des conneries. J'ai fait des conneries. J'ai écrit quoi? Ah ouais, Daznj. Ouais, Daznj. Bon, j'ai écrit Daznj. Le Daznj. C'est le nouveau logo, le Daznj. Alors, je regarde juste ce qu'il m'a fait. Je regarde juste s'il n'y a pas un gros Chibrax dans le proto. Ok, il y a un proto. Ok, il n'y a pas de Chibrax. Il n'y a pas de proto, il n'y a pas de lien. Ah si. Non, il n'y a pas de lien. No links, donc ce sera juste de la maquette. Ok. Très instructif et ludique, merci beaucoup. Ah, c'est le clip. Monsieur Connery t'a claim sur YouTube. Oui, je suis deg. J'ai uploadé un... Comment dirais-je? Un replay sur la chaîne VOD où, à un moment, on regarde le clip de Samina Seri où il fait ça, quoi. J'ai fait des conneries! Parce que quand même, ce clip, si vous le connaissez pas, allez le voir, c'est une masterclass. Et donc on rigole, on dit regardez, ça c'est pas bien fait, ah c'est pas ouf, ah trop marrant, enfin voilà, oh regardez il y a son reflet dans le lac, enfin on fait une analyse de clip. Sauf que je me suis fait striker, donc dans le replay, bah il y aura juste pas de son, il y aura juste pas la chanson quoi. Voilà. C'est déjà arrivé les trolls pour lui review, jamais alpha, mais être prudent c'est important sur Twitch. Comment ça va le maître du Daznj? Le Daznj, bien sûr. Je suis chaud pour une private review. Ah non, les reviews, c'est le principe. C'est qu'on partage avec tout le monde. En parlant de partage avec tout le monde, voici le travail de notre ami Tommy, je crois. Donc c'est un dashboard. Alors attendez. Je vais essayer de faire un truc un peu moins désag. Histoire de bien voir. J'ai pas les droits d'édition. D'ailleurs, bah, dans ce cas-là, je vais faire un duplicate. Je récupère son fichier parce que si j'ai pas les droits d'édition, ça va m'embêter pour montrer des choses. Je vous mets juste un fond noir. Ça vous fera pas de mal aux petits yeux. Alors, il a dit que c'était sa première appli. Il est designer back-end et il veut des avis sur ça. Ok. Ok, bro. Est-ce que je peux le lancer en proto vraiment? UI, c'est User Interface, tout à fait. Bien vu. Alors, qu'est-ce que vous pensez du travail de notre ami? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme retour? Déjà, c'est très propre, ok. C'est très propre pour une première maquette. Ok, très bien. C'est vrai que le zoning est correct. C'est-à-dire que les informations, elles sont affichées de façon très classique dans des cards. C'est lisible. Après, il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr. Consistant, d'accord, comme diraient nos amis américains. C'est top, première impression, ok. Les chiffres sous le graphique. Alors oui, en effet, là, on a peut-être un petit peu de... C'est un petit peu collé, on va dire. Voilà. Bon, en effet, il n'arrive pas à choisir les couleurs de son UI, mais je trouve que c'est quand même un peu gris. Donc, comme je le dis dans ma vidéo sur les couleurs, pas hésiter à mettre un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de vert dans ces gris, pour choisir un peu un thème. Je te laisserai lire tous les commentaires dans le replay. Là, je peux pas tout lire. J'aurais mis d'autres couleurs. J'améliorerai le menu de gauche. 2002 notes à revoir. J'aurais pu s'aérer les graphiques. La couleur et taille de typo différentes. Pas certain des couleurs rouge, bleu sur les charts. Ok. Ok. Alors, je vois également qu'il a tenté d'autres couleurs. Et donc là, on en vient à sa problématique de j'arrive pas à choisir une couleur. Mais en vrai... pas si mal avec des couleurs. On regarde un petit peu. Ah, c'est déjà mieux. Alors, c'est pas encore le top de la top, mais regardez déjà. Le fait d'avoir un fond qui contraste les cards, c'est ok. Le fait d'avoir une couleur pour les éléments cliquables, même si la couleur ne me plaît pas, au moins je repère que ici c'est cliquable, ici, etc. Donc ça fait ressortir les boutons, c'est plutôt cool. Après, je vois ce qu'il veut dire, c'est pas harmonieux avec le reste des couleurs. Ça, c'est sûr. Ouais, déjà vraiment mieux avec les couleurs. Mais c'est pas encore l'itération finale. Amélioration du menu du haut. Ok. Et on va juste voir, il a aussi fait un dark mode, ce qui est, ma foi, courageux. Pas fan des icônes, ouais. Je pense qu'il les a pas créés lui-même. Alors, pourquoi je dis que c'est courageux de créer un dark mode? Parce que c'est quelque chose qui est pas évident à faire. Et là, il y a une erreur dans son dark mode. Enfin, il y en a sûrement plusieurs, mais est-ce que vous voyez l'erreur
l'erreur du dark mode, c'est quoi? Je vais essayer de vous en parler après. Pas assez de blanc, oui. Alors, tous les textes devraient être blancs. Beaucoup d'infos au même niveau dans les deux cadres du haut. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Il est à l'envers, Marion. Très bonne remarque de Marion. Il est à l'envers. Les couleurs sont inversées, nous dit Koubi. En effet, regardez, je vais essayer de vous montrer. En fait, quand vous faites un dark mode, imaginez, ça c'est votre couleur de background sur le light mode. Ça, c'est votre background secondary. Et ça, c'est votre background tierceary. Voilà. Je caricature un peu. Si vous faites un dark mode, et après, imaginez, vous avez votre gris foncé, votre gris plus foncé, et votre noir, d'accord? Je vais juste mettre une strokes blanche. Merde. Je vais juste mettre une strokes blanche pour que vous voyez. Voilà. Donc quand vous faites un dark mode et que vous inversez, il faut pas tout bêtement faire le blanc, ça devient le plus foncé, le gris, ça devient le moins foncé, etc., etc. Il faut faire l'inverse. Il faut faire ça. « 8. Voilà. Je me trompe ou pas? J'ai l'impression de m'être embrouillé. Les cartes devraient être plus claires que le fond. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Attendez, on va tester, j'ai un doute. J'ai un doute maintenant. Vous l'avoir expliqué. Ouais, c'est ça? Ok. Ça, je fais juste un test vite fait. Donc ça, la couleur 2. Et par-dessus, il y a une carte. C'est la couleur 1 en light mode. Voilà. Donc si je duplique en dark mode, et d'accord que la couleur en face de celle-là, c'est celle-là. Et la couleur en face de celle-là, c'est celle-là. Ok, il faut juste que j'enlève les contours blancs. Voilà. Donc un dark mode. Et je vais faire l'erreur, comme ça vous allez comprendre. Et moi aussi ça m'aide à comprendre parce que du coup je me suis rappelé. Hop. Je m'en sors les amis, j'arrive. Donc là c'est ok. J'en profite pour vous faire un petit cours de dark mode bien sûr. Et là c'est don't. Do. Regardez-moi, c'est la qualité de mon travail. Voilà, donc bon dark mode et mauvais dark mode. On est d'accord? T'es à l'envers, tu dois penser à l'envers. Non, c'est bon là. Là, je suis good. Ça, c'est pas bon. Oui, après, non, ok. Faut rajouter les valeurs de saturation, etc., etc. Mais dans l'ordre des... Si on voit ça dans un ordre, dans l'ordre du plus foncé au plus clair. Ah non, non, je me suis trompé là. Le don't, c'est pas ça. Mais non, le don't, c'est pas ça. Le don't, c'est ça, attendez. Je vais refaire le don't pour me rappeler. Donc le blanc devient le noir. Ok, j'ai mal fait le don't. Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai mal dompté, voilà. Ça, c'est le don't. J'ai pas réussi à faire le... Voilà, ça, c'est le don't. Ok, désolé. Le do, j'en suis sûr. Ça, c'est au moins, ça, c'est une bonne chose. Voilà, le don't, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Le don't, c'est pas bon. Désolé, les amis. Et il est tard, mais voilà. Donc, il faut que votre fond soit plus foncé que votre fond. Faut pas inverser bêtement, voilà. Et donc, son dark mode est à l'envers. Donc, on va pas parler du dark mode parce que tout est à l'envers. On va essayer de repartir de sa version là, d'accord? Et j'espère qu'il sera content de voir qu'on va faire des petites améliorations. Cours express on, ouais, je me suis un peu planté, mais voilà, on y est. On y est, vous pouvez screener ça. Ça, c'est pas le bon dark mode. Tu lui transmets ton fichier. Bah, c'est con, il m'a pas mis en éditeur, mais d'habitude, les gens qui me mettent en éditeur, ils reçoivent mes modifs. Alors, si on se met 5 minutes, là, il nous reste 5 minutes. Si on se met 5 minutes là-dessus, qu'est-ce qu'on peut lui améliorer? Moi, déjà, je vais lui dire pourquoi t'as un menu latéral alors que t'as que 2 items. C'est ce que je lui dirais. Le texte, je le mettrai pas forcément en couleur d'action. Peut-être comme ça.
Ensuite, ça manque un peu d'air aussi, quoi. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ça peut être plus sympa avec un peu d'air. Par exemple. Le petit trait là, c'est pas utile. Le logo de l'application, à revoir, quoi. Il est pas utile. Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est d'avoir un picto. Un petit picto pour fermer le menu latéral. Pour gagner de la place. Mais ma vraie remarque, ce serait d'enlever le menu latéral, surtout. Mais bon, on va partir de la supposition que il va avoir plus de menus plus tard. Donc ok, why not. Ici, j'utiliserai pas du gris pour la couleur de sélection, mais j'utiliserai la couleur de l'action. Et d'ailleurs, on va se créer une couleur d'action. Donc on va mettre sa couleur à lui. On va juste la mettre genre, je sais pas, violette. Violette bleue, juste pour la remarquer. Voilà. Et je vais créer une variable. Et je vais faire ici action color. Et là, je vais utiliser une feature de Figma qui est hyper sympa. C'est le replace all. Donc je fais bloop. Je prends tous les rouges ici dans selection color. Et je viens la mettre sur ma couleur d'action. Donc déjà, j'ai remplacé partout. Et maintenant, si je veux tester avec différentes couleurs d'action, j'ai plus qu'à changer ici. Voilà. Donc ça, c'est un truc à faire obligé. Je sais pas, enfin la couleur après, ça veut tout rien dire. Je vais pas choisir une couleur au doigt mouillé. Bon, soit disons faisant vert aujourd'hui. Voilà. Donc je disais, ce serait cool d'utiliser la couleur d'action pour le selected. Et ici, de tout passer en blanc, par exemple. Alors, pourquoi je peux pas changer ça? Je peux pas le mettre en blanc, lui. Hop. Voilà, par exemple. Et le truc de la petite table qui se sélectionne, moi j'aime pas trop. Allons-y sur un truc comme ça, quoi. C'est un exemple, c'est pas obligatoire. Alors, le selected était gris pour matcher avec le fond. Je trouve ça très kitsch, personnellement. Je trouve ça très old school. C'est pour ça que je me suis permis de l'enlever. Après, si vous voulez faire un truc onglé, pourquoi pas, quoi. Mais c'est chiant à développer et c'est un peu kitsch. Ok, alors, se déconnecter, rafraîchir et tout. Pareil, why not. Tout est verrouillé, il faut que j'essaie de trouver où c'est, mais vous avez compris. On va enlever tout ça. Juste histoire... Attends, il y a plein de trucs verrouillés. Je déverrouille un petit peu les petits pots. Ok, ça c'est un composant, pas de souci. Alors le background, ça sert à rien de mettre des backgrounds, pourquoi? Parce que voilà, on a ça. Draft. Alors pourquoi je veux pas cliquer sur ça? Ils sont où mes trucs là? Je sais pas où ils sont eux. Ah c'est eux. Ouais, je les enlève, ils sont verrouillés, mais là. Et du coup, comment on pourrait améliorer ça? Déjà, j'aime pas trop moi les cartes qui ont une ombre. Oh Scream TV, t'es là? Bon Scream, faudra que tu rattrapes le début. Hein. Regarde, on a fait plein de trucs. On a fait un cours sur le dark mode. Tu regarderas le replay. On a fait aussi... on t'a fait un petit topo sur les couleurs. Je t'ai remis une couleur d'action pour faciliter le changement. Et là, il me reste 5 minutes, donc je vais me focaliser sur ces éléments-là. Ok? Draft. Voilà. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est teinter tes fonds. Donc là, faire des grilles qui sont pas... comment expliquer ça? Pas neutres. Et ce que j'aime pas personnellement, c'est les ombres ici. Je trouve que les ombres, quand tu fais des cartes avec des ombres, ça veut dire que ça passe en dessous, tu vois. Ça veut dire que tu as deux objets superposés et que tu veux montrer une différence. Là, tu montres déjà la différence par le fond gris. Donc soit possibilité 1, tu mets pas de shadow et tu te rends compte que le contraste il se fait déjà correctement, d'accord? Ok? Ou possibilité 2, tu mets une shadow si et seulement si tu étais sur la même couleur et que tu voulais le détacher du fond, d'accord? Et je pense que dans notre cas, sans shadow, ça peut être très bien en fait. C'est mon avis, les shadows ça alourdit de ouf. Voilà. Pareil là, tu crées une barre dans une carte, mais au final, ta barre de nav, c'est ton title. Peut-être sans barre, tu vois. Ou alors avec une barre qui est collée pour montrer que c'est le top, que c'est au-dessus, tu vois. Voilà. Il y a aussi possibilité de mettre un contour. Un petit contour gris clair, ça peut être aussi très très sympa. Très bonne remarque aussi.
tu peux te taper un petit contour chill, tu vois. Voilà, comme ça. Et mettre le fond moins gris. C'est une possibilité aussi, tu vois. Il y a plein de choses. En tout cas, il y a moyen d'éviter les shadows, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour ce server name, moi, mon feeling là-dessus, c'est de rien mettre. De balancer, pouf, 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 une fonte bien méchante. J'avoue que les shadows pour rien. Ouais, mais les shadows pour rien, ça m'énerve. Évitez de mettre des shadows, sauf s'il y a une vraie raison, tu vois. Moi, je hiérarchiserais bien l'information, donc ne pas hésiter de mettre un gros titre. Ne pas hésiter à mettre des bons paddings. Ne pas hésiter à mettre du bon espace. Donc là, tu vois, 64. Pourquoi pas. 64. 64. Vous vous barrez, vous? Ah, ok. Ok, vous vous barrez pas, en fait. Bon, ce drapeau, désolé, mais il va falloir en trouver un plus cute. Et pour les actions, alors... Pourquoi pas les réagencer? On peut les mettre dans un auto layout. Hop. Hop. Et les stacker à droite, par exemple. Fais juste très attention avec ça. C'est que tes pictos, ils sont à la fois nombreux et pas clairs. Donc, il faudrait qu'à chaque fois que tu survoles un picto, tu puisses faire afficher un petit tooltip qui explique ce que c'est au rollover, tu vois. Mettre la déconnexion, éteindre, redémarrer dans un drop-down. Voilà. Ou alors, tu mets un 3 petits points. Très bonne remarque dans le chat. Salut Feltron. Figma, c'est quand même le feu, tout à fait. Voilà, donc ça, j'ai pas le temps de le faire. Mais soit tu mets ton action principale en mode bouton, tu vois. En fait, il faut hiérarchiser. Il faut toujours réfléchir à quoi sert ta page. Et il faut la hiérarchiser, tu vois. Donc là, par exemple, si ta page, elle sert... Si cette action, elle est l'action principale... Mince, t'en as pas de couleur prédestinée, mais t'as compris. C'est celle-là qui va être en main, tu vois. Donc là, j'ai fait un bouton rapide. Merci beaucoup, Feltron, pour ton prime. Donne-moi ton skill, baby, je te le donne, tiens. C'est cadeau. Donc là, je fais un bouton rapide. Comme on dit dans le jargon, le bouton rapids. Désolé, hein, j'aurais dû créer des variables de couleur, mais j'ai pas fait. Donc là, c'est ton action principale, c'est ça. Elle peut être highlight comme ça. Et les autres, elles peuvent venir en picto secondaire. Comme ça, tu vois. Par exemple. Mais encore une fois, ça, je peux pas te le dire. Il faudrait avoir une étude UX de ton projet, tu vois. Mais voilà, c'est un exemple. Évidemment, il y a trop de boutons et ils sont pas clairs. Et ensuite, on va essayer juste de se faire une carte. Alors, au lieu d'utiliser des background colors en rectangle, je t'invite à faire une frame. Voilà. Et à mettre ta couleur dans le fond de ta frame. Voilà, ça t'évitera d'avoir des rectangles. Et comme ça, dans ta frame, tu mets tes infos. Et si tu prends tout ça, tu fais ta frame et hop, tu la remets après. C'est beaucoup mieux que d'avoir un rectangle. Comment on fait pour avoir accès à la bêta? Tu peux googler Interactive Component Beta. Et là, pareil, j'ai un problème de hiérarchisation. C'est-à-dire que là, on voit pas trop que c'est le titre. Alors ça, je sais pas. Vous êtes plutôt de la team, dites-moi dans le chat. Je vais essayer de lire le chat, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas lu. Vous êtes plutôt de la team à mettre le titre en dehors de la carte, genre comme ça. Ou vous êtes plutôt de la team à mettre le titre dans la carte, comme ça. Dans tous les cas, les amis, il faut de l'homogénéité, bien sûr, dans votre travail. Alors dites-moi la team. En dehors, à l'intérieur, en dehors, en dehors. On va faire un petit sondage. Bah, vas-y, tiens, cliquez sur l'écran. J'active le plugin. Vous pouvez cliquer sur cette version ou cette version. Cliquez sur l'écran. Dedans, dehors, dedans. Alors ceux qui sont sur desk, sur ordinateur, cliquez sur l'écran pour voter. Plutôt dans la case ou hors de la case. Honnêtement, moi, je sais pas. J'ai des grosses hésitations moi aussi. 67% dedans déjà. 33% dehors. N'hésitez pas à voter en cliquant. Si vous ne pouvez pas cliquer, mettez-moi dans le chat. Vous êtes beaucoup à voter dedans. 60%, 40%. Ça se resserre un peu quand même. Ça dépend du contexte, je suis d'accord aussi. En tout cas,
pensez à garder de l'homogénéité dans ça. Bien sûr. Tu peux te permettre de le jouer avec la typo dedans. Mieux, les deux sont bien quand même. Oups, dedans. Il y a quelqu'un qui a cliqué à côté. Ok. Bon, écoutez. Peu importe, mais en tout cas, il faut trouver un petit peu d'homogénéité. Il faut pas hésiter à aller... comment dirais-je, faire du benchmark aussi, d'accord? Ok. Bon, là, je vois qu'il y a quand même plus de dedans, donc on va le mettre dedans. Mais il n'y a pas de souce. Ok, dernière chose avant de vous quitter. Là, le gris, il est trop fade, donc on n'arrive pas à lire, d'accord? Donc c'est pas terrible. Moi, j'aurais quand même tendance à dire tout mettre en dark, tout mettre en couleur de lecture, c'est cool, d'accord? Attendez, pourquoi? Ouais, tout mettre en dark, c'est cool. C'est bizarre quand je mets la couleur en dark, le point il retourne à la ligne. Waouh, waouh la dingue, c'est trop bizarre. Ok. Exactement, tu peux jouer sur les font weight. Et donc là, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont mettre le titre en bold et l'info en light. Il y a des gens qui vont mettre l'info en bold et le titre en light. Moi, j'aime bien le fait de dire l'info, elle est plus importante que le titre. Mais des fois, la police, elle est moins lisible en bold. Donc, il faut un peu arbitrer en fonction de ça. Vous avez compris un peu l'idée. Donc là, imaginons, je mets les titres en bold. For example. Alors, bold, medium, tout ça, je me casse pas la tête parce que je connais pas la police. Et là, tu as mis les infos directement après les 2 points. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire, les amis, que mettre l'info juste après les 2 points pour améliorer la lisibilité? Est-ce que vous avez une dernière idée pour terminer cette UI Review Express? Genre, on peut mettre un petit arrondi dans le coin, hein, sans trop abuser. Voilà. À droite de la carte, alors, voilà ce qu'on me propose. Je fais exprès de le faire, et après je vous donnerai mon avis. Voilà ce qu'on me propose, vous en pensez quoi? On fait un tableau, ouais. En dessous, ouais, mais ça prend un peu de place. Tout aligné verticalement, ouais, ok. Alors ça, c'est la première solution. Pour les textes noirs FFF ou avec un peu de couleur dedans, on peut, ouais. Alors c'est pas mal, mais c'est un peu difficile à lire. Mais déjà, ce qui est sympa, et ce que j'adore, moi, c'est qu'on enlève ces 2 petits points de merde. Je déteste ces 2 petits points, ils servent à rien. Là, c'est mieux, d'accord? Mais souvent, on se retrouve avec des sites qui font ça. Parce que justement, on se dit, oh merde, la ligne, elle est trop loin, faut mettre un petit trait entre les deux, quoi. Voilà. Donc, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Non, pas l'alignement à droite, exactement. Ça, j'aime bien. Alignement à droite, on n'aime pas, Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma solution préf, c'est de garder ça comme ça, mais de l'aligner à gauche et de démarrer comme ça dans le vide. Voilà. Ça, c'est ma personnelle version préférée pour l'information comme ça. Tous alignés, mais à gauche. Bien joué, Nathan, c'est ça. Petite ligne info pour séparer, pas besoin. Je dirais pas besoin. Commencer à ajouter des lignes et tout, ça surcharge. Texte ferré à gauche, mais sur la droite. Exactement, c'est ça. Et on garde tout sur le même noir. Ouais, faut que ce soit lisible. On veut un noir lisible, vous en pensez quoi? Et après, les titres, au lieu de les mettre plus grands, en fait, ce qui peut être une bonne strat, c'est de les mettre plus petits. Parce qu'en fait, là, si j'enlève le titre et que vous êtes un aficionados du serveur, vous savez que c'est les systèmes information, ça, parce que vous reconnaissez le bloc. Si je vous mets un autre bloc à côté avec un camembert qui dit 55 GB restant, vous savez que là, je parle de l'espace disque, etc., d'accord? Donc pour moi, les sous-titres, des fois, ils sont moins importants. Et c'est pourquoi vous pouvez vous permettre des fois de mettre des sous-titres un petit peu gris peut-être un peu plus discret. Voilà, je sais pas, des fois petite majuscule aussi. J'ai pas d'inspi là, mais vous voyez ce que je veux dire. Petite majuscule comme ça. Voilà, vous voyez un peu le del ou pas? Histoire qu'en fait, ce soit l'information qui parle d'elle-même plutôt que le titre qui prenne toute la place. Par exemple, c'est un exemple, hein, c'est pas obligatoire, mais... Sous prétexte que, quand on voit ce genre d'infos, on sait que c'est système d'information. Quand on voit ce genre d'infos, on sait que c'est disque storage, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. Vous voyez le DEL, quoi. Et ben si vous voyez le DEL, on va en arrêter là. C'était très cool. Ça aurait pu durer plus longtemps, mais comme vous le sachez, il faut bien s'arrêter un jour, sinon je travaille des heures sur les U-Review. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut proposer pour améliorer cette petite maquette. Si je dois faire un tour rapide, les charts, tes charts, ils doivent être quand même dans le thème de tes couleurs. C'est plus sympa, tu vois. Comme tu peux le voir ici. Et puis voilà, ça te donne des petites assets. Et si tu veux un jour changer ta couleur principale et revenir sur ton rouge, parce qu'il était très beau d'ailleurs. Hop, le retour du rouge. Et all is ok les amis. Voilà. Vous en pensez quoi? Une icône représentative qui accompagne le titre. Je trouve pas ça intéressant, JG Web, parce que les icônes, c'est les clickable souvent. Mettre une icône à côté, ça surcharge plutôt qu'autre chose, je trouve. Après, n'hésitez pas à aller checker du côté de Google, de plein d'autres outils qui sont très bons pour faire ça, donc n'hésitez pas à vous inspirer, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez participer à ça, vous faites .UI Review. C'est tous les lundis soirs normalement et des fois les mercredis soirs quand on a un petit live bonus. Mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, je vais vous envoyer voir Jussetang. Parce que j'adore Jussetang, j'adore Micode, j'adore Underscore. C'était il y a que 2 semaines, j'ai l'impression. Genre, c'était il y a... Et donc, on va lancer un petit raid sur Micode. Je compte sur vous pour participer au raid, pour envoyer un maximum d'émotes Bastipotes à Micode. Il y a Sylpquin aussi avec lui. Ce sera très cool, gars. Je vous le montre succinctement, le beau Sylpquin. Voilà, on part en raid. Soyez présents. Nous, on se retrouve vendredi matin pour un live sur le Maître des Fleurs de Ponce, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était excellent de passer la soirée avec vous. Comme d'habitude, j'ai commencé fatigué et j'ai terminé en pleine forme grâce à vous. Je vous fais plein de bisous. Bonne soirée Gaëtan. Bonne soirée Sepla. Bonne soirée JG Web, BC, Scream TV. J'espère que tu as aimé ton nuit review. Salut Mahudel. On peut envoyer sous Figma de site déjà uniquement Figma. Tu peux envoyer tout ce que tu veux. Figma c'est mieux parce que je peux toucher. Mais tout ce que tu veux. Chocolat, d'accord, bien sûr. Salut Bouinosaure. Salut Géberdo. Gros bisous tout le monde. À vendredi matin. Pour le Maître des Fleurs et passer une toute bonne soirée. Ciao. Allez les amis, couvrez-moi le chat de Micode de Bastipote. Couvrez-moi ce chat de Bastipote. T'aimes bien? Ouais, c'est vrai que c'est beau. Et ben ça me fait extrêmement plaisir. C'est qu'on a une équipe de choc niveau design qui sera très contente de cet extrait, je pense. En fin d'émission, on fera également un petit jeu tous ensemble que moi-même je ne connais pas. Voilà, donc je vais participer avec vous. Je serai surpris avec vous. Mais avant, je vous propose qu'on commence cette émission avec une histoire que je vais vous raconter. Celle d'un lycéen un peu trop malin qui a lancé un générique apparemment à distance, je sais pas trop. Mais... qui est très 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 malin visiblement, hein, qui nous prend en direct, un peu trop doué en informatique pour son lycée. Jingle. Voilà, on a appris ça cette semaine, mais en réalité, c'est une histoire qui date du 30 avril, mais vous l'avez peut-être ratée. Elle est hallucinante et je pense que c'est un monsieur qui a accompli le rêve de tout le chat.